Salut à tous, j'espère que vous allez bien. L'OM affronte Villarreal pour les huitièmes de finale de l'Europa League. On attend ce match avec impatience, on en parle tout de suite. Les Olympiens se sont remis bien à l'endroit depuis l'arrivée de Jean-Louis Gasset avec 3 matchs, 3 victoires. En plus, on a marqué 12 buts en l'espace de 3 rencontres, ce qui n'était pas arrivé au Marseillais depuis le début de saison. On va beaucoup mieux. Bon, on s'est un petit peu moqué de nous sur les réseaux en nous disant qu'on se contente de peu parce qu'on a battu des équipes assez faibles. Mais il faut rappeler que ces équipes faibles, il y a encore 10-15 jours, on ne les battait pas. Là, ça va être un morceau assez costaud parce que ça va être Villarreal. C'est une équipe qui a gagné l'Europa League en 2021, qui a fait une demi-finale en 2022. Donc c'est une équipe à prendre avec les plus grands des sérieux, même si cette année, c'est pas trop ça, ils sont 12e au classement, mais c'est une équipe en forme comme l'OM. Leur dernier match, ils ont gagné 5 buts à 1 sur le même score. Il y a quand même des similitudes. Il faudra faire attention à Alexander Sorloth qui a réalisé un triplé vers la 17e minute, vers la mi-temps et vers la 60e. Donc c'est un homme en forme, il faudra le surveiller comme le lait sur le feu, comme Gérard Moreno qui peut déclencher à tout moment parce que c'est le meilleur buteur de Villarreal en Liga. On peut dire qu'il ressemble à l'OM. Les 3 derniers matchs avant les 2 derniers, ils étaient moyens et là, ils commencent à enchaîner, à dérouler. Donc il faudra être très prudent. C'est une équipe qui marque beaucoup. Moi, je pense qu'il faudra que Gasset soit sur une défense à 4 comme on l'a fait contre Clermont parce que ça nous permettait d'avoir une assise défensive assez costaud et ça ne nous a pas empêché de marquer des buts face à Clermont. Donc il faudra faire bien attention à ça, choisir le bon schéma pour marquer le plus et éviter de prendre des buts, même s'il n'y a plus de buts à l'extérieur qui comptent, mais ça serait bien de revenir avec Kenny. Parce que l'OM, il faut rappeler, on est invaincu depuis le début de saison au stade Vélodrome et on espère continuer ici, faire la première partie du boulot ici pour après se rendre en Espagne. Ce qui est dommage, c'est que le match au retour, il se joue là-bas. Donc en cas de qualification, ça aurait été bien de pouvoir jouer chez nous et fêter avec nos supporters. Ce n'est pas le cas, donc il faudra faire le taf ici en premier en marquant le maximum de buts et en encaissant le moins possible. Les Olympiens devront faire avec un virage nord malheureusement fermé. Alors à l'heure qu'il est, Pablo Longoria essaie de négocier pour pouvoir faire venir des enfants. Alors ça serait bien pour eux, mais c'est dommage si la moitié du stade reste fermé. Ça serait quand même dommageable parce qu'on sait que nous en Europe, le public c'est vraiment notre force, notre 12e homme. Et si on ne peut pas compter sur ça, ça serait vraiment dommage. Donc un petit coup de gueule pour des fumigènes. Tu commences à enlever des tribunes, c'est vraiment navrant. Donc je pense que des amendes suffisent et pas pénaliser les clubs. Surtout pour les supporters, c'est vraiment dommage. Ce match est important déjà pour confirmer notre renouveau. On a envie d'aller le plus loin dans cette compétition, même si aujourd'hui la gagner, ça nous semble improbable pour un club qui a fait les 3/4 de la saison en étant malade. Mais aujourd'hui, on a une revanche à prendre. Monsieur Marcelino, le déserteur qui nous a abandonnés au bout de 2 mois et qui se permet de faire des déclarations sur le club. Est-ce qu'il est bien, est-ce qu'il n'est pas bien, est-ce que c'est un grand club ou pas? Aujourd'hui, c'est quelque chose qui ne passe pas à nos yeux, aux yeux des supporters. Donc aujourd'hui, on va te montrer sur le terrain, c'est qui le patron. Parce qu'on n'a pas oublié, et ça sera un leitmotiv pour nous, on reste dans le sportif, mais notre but, ça sera de battre ton équipe et de montrer qu'on est là. Le scénario idéal, c'est quoi? Pas prendre de but, en marquer le plus possible pour aller à Villarreal de manière sereine et aussi se retrouver dans une situation où on est quand même assez apaisé pour affronter Nantes et ensuite les 3 gros matchs qui nous attendent par la suite. Parce qu'il faut se rappeler qu'en championnat, Lens a battu Lyon, donc ils nous sont repassés au classement et qu'on n'est quand même pas très loin des places européennes. Donc ce n'est pas le moment de tout gâcher et de montrer que l'arrivée de Gasset, ce n'est pas un feu de paille, mais que c'est quelque chose de sensé, que c'est le coach adapté à notre situation pour y arriver. Pour moi, j'espère que l'homme du match et la clé, ça sera Pierre-Emerick Aubameyang. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est l'homme de la situation. Il est très bon en Ligue Europa depuis le début de la saison. C'est le meilleur buteur de l'histoire de cette compétition. Il a battu Radamel Falcao, ce qui n'est quand même pas rien. Il est en forme et il a montré aussi en championnat, ce qui nous fait plaisir. Donc on compte sur lui, on compte sur la forme d'Iliman Ndiaye qui aussi commence à enchaîner les buts. Et on va espérer avoir une équipe quand même assez offensive. Il faudra faire attention parce que l'OM sera dépeuplé au milieu. Jordan Verretou est complètement incertain, il y a très peu de chances qu'il joue. Ne pas oublier que Pape Gueye n'est pas là, ainsi que Onana. Ils n'ont pas été qualifiés pour la Ligue Europa, donc il faudra compter sans eux. Côté espagnol, il y a beaucoup d'absents aussi. Il y a eu un virus qui s'est propagé, donc il y a des joueurs qui sont malades. Et il y a aussi des joueurs qui sont blessés, à l'image d'Eric Bailly, qu'on salue. On voit que tu changes de club, mais les habitudes de blessure ne changent pas. Les 2 équipes seront diminuées, il n'y aura pas d'excuses. Je pense qu'on aura quand même la possibilité de faire quelque chose avec l'homme de la situation. Je pense que Gasset pourra mettre en place une bonne stratégie et on aura, je pense, la possibilité de faire une rencontre assez satisfaisante. Notre public mérite ça, on a besoin de ça. On a besoin de ça en Europe pour faire le plein de confiance. Comme je le dis pour le championnat qui reste quand même notre objectif numéro 1.
À l'heure où je tourne, la conférence de presse n'a pas eu lieu, donc je ne sais pas qui est véritablement absent et qui sera là, donc difficile de projeter le 11. Mais vous, dans les commentaires, n'hésitez pas à me l'écrire, à me montrer le 11 que vous feriez, la formation que vous adopteriez pour ce style de match et quelles sont pour vous nos chances de battre Villarreal et encore plus de se qualifier pour le prochain tour. On en a besoin, on croit en OM et on espère vraiment qu'on fasse quelque chose dans cette Europa League, même si le but, ça sera difficile d'aller au bout et de la gagner, mais se prévaloir d'un bon huitième de finale, si après on passe en quart, qu'on reçoit une belle équipe, qu'on fasse la fête au stade Vélodrome parce que les supporters ont besoin de ça avec la saison qu'on est en train de passer, on mérite ça. Voilà, c'était Karim Diouf, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo si elle vous a plu, n'hésitez pas à écrire dans les espaces commentaires votre ressenti. On se retrouve après le match pour un débrief. Allez l'OM, à la prochaine. Ciao.